Bonjour à toi, âme consciente, et bienvenue dans notre cercle l'espace où l'esprit s'éveille et où la pensée devient puissance. Ici, sur cette chaîne, nous explorons ensemble les lois invisibles du succès, les mystères de l'esprit humain et les secrets de la transformation intérieure. Chaque mot que tu entendras ici est une clé vers plus de clarté, de maîtrise et de liberté intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet brûlant. Comment briser l'ego de ceux qui te méprisent. Mais avant de commencer, prends un instant pour t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification cloche afin de ne manquer aucune de nos prochaines explorations mentales et spirituelles. Chaque épisode est une porte ouverte vers une version plus consciente, plus forte et plus souveraine de toi-même. Le mépris ne naît pas de la vérité, mais de la peur. Chaque fois qu'un regard te juge, qu'un mot te rabaisse, qu'une présence semble vouloir te diminuer, ce n'est pas toi qu'elle vise, c'est l'image qu'elle redoute en toi. Ce que l'autre méprise, c'est le reflet d'une puissance qu'il ne comprend pas encore. Car l'ego, lorsqu'il est faible, cherche toujours à réduire ce qui le dépasse. Imagine un feu silencieux, caché au cœur d'une montagne. Il brûle sans bruit, sans éclat. Mais lorsque le vent s'élève, le vent du doute, du jugement, de la moquerie, la flamme se redresse et devient lumière. C'est ainsi que réagit l'esprit fort face au mépris. Il ne s'éteint pas, il s'éveille. Et si, au fond, le mépris n'était qu'un test, une épreuve sacrée envoyée pour révéler ta véritable puissance intérieure? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir ici pourrait changer à jamais la manière dont tu perçois la critique, la blessure, et surtout, ta propre force. Napoléon Hill. Napoléon Hill enseignait que, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Alors, que se passe-t-il lorsque ton esprit commence à croire au regard des autres? Tu transfères ton pouvoir. Tu livres ta souveraineté mentale à ceux qui ne savent même pas gouverner la leur. Le mépris des autres n'a de poids que parce qu'il réveille le tien. Chaque fois que tu ressens la piqûre de l'injustice ou la morsure du jugement, observe. Ton ego s'agite, il veut prouver, il veut répondre, il veut vaincre. Mais il dirait, la vraie victoire, c'est celle de la maîtrise de soi. Car ce que l'ego cherche à briser à l'extérieur, la sagesse le transforme à l'intérieur. Un jour, un jeune homme vint voir un maître. « On me méprise, lui dit-il, on me traite d'insignifiant. Dois-je leur prouver qu'ils ont tort ?» Le maître répondit. « S'ils t'ont jugé insignifiant, c'est qu'ils ont vu ton silence. Et le silence, pour les esprits faibles, est insupportable. Car là où l'ego s'agite, la conscience demeure tranquille. Et c'est cette tranquillité que les orgueilleux redoutent le plus. Elle les confronte à leur propre agitation. Le mépris est donc un miroir. Il te montre ce que tu n'as pas encore appris à ignorer. Quand tu comprendras que la valeur ne se défend pas, mais se rayonne, tu commenceras à te libérer. » Il écrivait, « L'homme qui se connaît lui-même n'a plus besoin d'imiter ni de convaincre. » Voilà pourquoi l'esprit maître du succès ne cherche pas la revanche. Il crée, pendant que les autres commentent. Il avance, pendant que les autres doutent. Il transforme chaque attaque en combustible pour son ascension. Mais avant cela, il faut regarder en soi. Le mépris extérieur n'est que le prolongement de celui que tu te portes parfois, inconsciemment. Quand tu te juges toi-même, tu invites les autres à le faire aussi. Lorsque tu cesses de te justifier, le monde cesse d'exiger des preuves. Ta vibration intérieure change, et le regard des autres perd son emprise. Le vrai secret, selon Napoléon Hill, c'est de comprendre que la pensée est magnétique. Tu attires toujours à toi des esprits du même niveau vibratoire que le tien. Si ton esprit est chargé de colère, tu rencontreras la provocation. Si ton cœur est plein de paix, tu désarmes même les langues les plus acérées. Le mépris ne te poursuit que tant que tu lui réponds. Quand tu cesses d'être son écho, il disparaît comme un cri dans le vide. Alors observe. Le monde t'envoie exactement les reflets nécessaires pour que tu découvres ton propre pouvoir intérieur. Le mépris, au fond, n'est pas un ennemi. C'est un maître déguisé, un rappel que ton esprit est encore influençable. Et c'est là que commence la vraie maîtrise, celle qui ne dépend de personne, et qui fait de ton mental un trône, non une prison. La loi du mental créateur. Les pensées sont des choses. Et des choses puissantes, lorsqu'elles s'allient à un but précis, à la persistance et à un ardent désir. Napoléon Hill. Il existe un moment, après la blessure, où l'humiliation cesse d'être une douleur et devient une graine.
Une graine enfouie dans la terre sombre de ton inconscient, attendant la chaleur de la foi pour germer. Ce moment-là, c'est la frontière entre la défaite et la renaissance. C'est l'instant où tu décides si la honte te détruira ou te reconstruira. Napoléon il appelait cela la transmutation mentale, l'art de convertir les énergies négatives en moteurs de croissance. Car dans chaque humiliation, il y a un trésor caché, la révélation de ta vraie force intérieure. Le mépris te montre ce que tu crois être. Mais la pensée créatrice, elle, te montre ce que tu peux devenir. Ferme les yeux un instant. Visualise-toi debout dans le silence après qu'on t'a rabaissé. Le bruit des voix s'éloigne. Ton cœur bat encore, mais ton esprit s'élève. C'est ici que commence ton pouvoir. Tu ne réagis plus, tu transformes. Tu laisses descendre en toi la parole invisible qu'il murmurait à ceux qui doutaient. Chaque revers, chaque échec, chaque chagrin porte en lui la semence d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Le mental créateur ne nie pas la douleur. Il l'observe. Il l'étudie comme un alchimiste examine une pierre brute. Et dans cette pierre, il découvre l'or, la possibilité de créer une nouvelle image de soi. Ce que les autres ont essayé de diminuer devient la matière première de ta grandeur. Tu ne fuis plus le mépris, tu l'utilises comme combustible sacré. Dans le silence intérieur, il n'y a plus d'humiliation. Seulement une énergie brute attendant d'être dirigée. Il affirmait que l'esprit humain est un émetteur et un récepteur de vibrations. Tes pensées envoient des ondes dans le monde invisible, et ce monde te répond selon ta fréquence. Alors, lorsque tu cesses de vibrer la colère et que tu choisis la création, tu changes littéralement ton futur. Les situations, les rencontres, les opportunités se réorganisent autour de toi comme les astres autour d'un soleil. Mais cela demande un acte de foi. Une foi calme, solide, inébranlable. Pas celle qu'on prononce avec les lèvres, mais celle qu'on ressent dans la chair. La foi que la vie ne te punit pas, elle t'éduque. La foi que chaque humiliation n'est pas un affront, mais un signal. Tu es prêt à te dépasser. Souviens-toi de cette image. Une rose éclot non pas dans la lumière, mais sous la pression de la terre. De même, ton mental créateur ne s'éveille pas dans la facilité, mais dans la résistance. Les mots blessants, les regards condescendants, les échecs humiliants, tout cela n'est qu'un terrain d'entraînement pour ton esprit. Si tu apprends à transformer leur poison en nectar, tu deviens intouchable. Il disait, la seule limitation que connaît l'homme est celle qu'il s'impose dans son esprit. L'humiliation ne vit donc que dans ta perception. Elle disparaît dès que tu lui retires ton attention. Et là, une porte s'ouvre. Tu découvres que tu n'as jamais été victime, mais créateur. Créateur de ton état intérieur, créateur de ton monde, créateur de ton destin. Dans le silence mental, tu sens monter une puissance tranquille. C'est la même énergie que celle des plus grands bâtisseurs d'esprit. La conviction inébranlable que rien d'extérieur ne peut briser ce qui est solidement ancré à l'intérieur. Le mépris devient un souffle, la honte devient un feu, et ce feu forge l'acier de ton caractère. Et c'est là que naît la véritable force, celle de l'esprit discipliné, qui transforme les blessures en lumière et les doutes en vision. Ce n'est plus l'humiliation qui te définit, c'est la puissance créatrice qu'elle a réveillée. Le feu du silence, l'art de dominer sans répondre. La maîtrise de soi est la plus grande victoire que l'homme puisse remporter. Napoléon Hill. Il est des guerres que l'on gagne sans un mot. Des batailles intérieures où le triomphe se mesure non pas à la force du poing, mais à la profondeur du souffle. Celui qui apprend à se taire devant la provocation détient déjà un pouvoir que l'ego des autres ne peut comprendre. Le silence n'est pas l'absence de réaction. C'est une réaction supérieure. C'est la réponse de l'esprit maître, celui qui a compris que le monde extérieur n'est qu'un écho de son propre état intérieur. Lorsque tu refuses d'alimenter la colère, elle s'éteint d'elle-même, comme un feu privé d'oxygène. Et ce feu, c'est toi qui le transformes. Non en cendre, mais en lumière. Napoléon il enseignait que la patience, la persistance et la sueur constituent une combinaison imbattable pour le succès. Mais il aurait pu ajouter, le silence aussi. Car le silence est la patience en action. C'est la persistance du sage qui choisit de canaliser son énergie plutôt que de la gaspiller en réaction. Tandis que l'ego veut prouver, l'esprit maître construit. Tandis que le monde crie, le créateur écoute. Imagine un feu dans la nuit. Il ne parle pas, mais sa présence éclaire tout autour. Il n'a pas besoin d'expliquer sa chaleur,
ni de justifier sa flamme. Il se contente d'exister. Ainsi en est-il du silence intérieur, il rayonne. Et ce rayonnement finit par consumer le mépris sans jamais t'entacher. Ceux qui te méprisent attendent une réaction. Ils se nourrissent de ton agitation, de ton besoin de prouver, de ton empressement à défendre ton nom. Mais lorsque tu ne réponds pas, leur pouvoir s'effondre. Leur regard s'éteint, car ils ne trouvent plus de miroir dans lequel se refléter. Le silence devient ton armure et plus encore, ton épée invisible. Il tranche les illusions sans blesser personne. Il disait, la colère ne résout jamais rien. Elle ne construit rien. Mais elle peut tout détruire. Celui qui répond au mépris descend au niveau de celui qui l'a lancé. Celui qui se tait, lui, s'élève au-dessus du champ de bataille. Car le silence n'est pas une faiblesse, c'est une affirmation subtile. Je choisis la paix, donc je choisis la puissance. Dans le silence, tu apprends à écouter autre chose. Les battements de ton cœur, la pulsation de ton esprit, la voix intérieure qui murmure. Tout ce que tu es, tu l'as déjà prouvé par ton existence. C'est là que commence la vraie domination, celle qui ne cherche pas à écraser, mais à transcender. Tu ne gagnes pas sur l'autre, tu gagnes sur toi-même. Et quand tu cesses de réagir, tu fais quelque chose de prodigieux. Tu retires à ton adversaire le pouvoir de te définir. Chaque silence conscient devient une déclaration silencieuse. Mon esprit m'appartient. Ma paix n'est pas négociable. Je suis plus vaste que vos mots. Et dans cette tranquillité, un feu se lève. Un feu calme, stable, presque sacré. C'est ce qu'il appelait le pouvoir personnel concentré, cette énergie mentale que l'on retire du bruit du monde pour la diriger vers un but supérieur. C'est le feu de la maîtrise. Celui qui brûle sans détruire, éclaire sans aveugler. Alors tu découvres une vérité, ce que tu ne nourris pas s'éteint. Ce que tu observes sans juger se dissout. Et ce que tu transfigures par ton silence devient ton allié. Le mépris n'est plus un poison, mais une prière inversée. Il révèle ta sérénité à ceux qui ne la connaissent pas encore. Ton silence devient message, ton calme devient force. Et pendant que les autres s'agitent dans la poussière des conflits, toi, tu avances invisible, imperturbable, incandescent. Le champ magnétique de la foi. La foi est le seul antidote connu contre l'échec. Napoléon Hill. Il y a une force que rien ne peut acheter, ni imiter, ni contrefaire, la foi en soi. Elle ne s'exprime pas par des mots, mais par une vibration. Tu la sens avant même de parler. Elle précède ton regard, elle habite ton silence, elle enveloppe chacun de tes gestes. Les âmes sûres d'elle ne dominent pas, elles rayonnent. Et ce rayonnement, c'est ce qu'il appelait le champ magnétique de la foi. La foi véritable ne demande pas la preuve. Elle est la preuve. Elle est ce moment mystérieux où tu marches dans le brouillard en sachant déjà que le sol sera là. Elle transforme le doute en énergie, l'incertitude en mouvement. Et quand tu vibres à ce niveau-là, le mépris glisse sur toi comme la pluie sur le marbre. Il ne t'atteint plus. Car la foi élève ta fréquence au-dessus de la peur. Il enseignait que la foi est un état d'esprit que l'on peut développer par l'autosuggestion. Autrement dit, tu peux t'entraîner à croire. Tu peux façonner ton propre champ magnétique par la répétition consciente d'idées puissantes. Chaque jour, chaque pensée est un aimant. Et selon la polarité que tu lui donnes, confiance ou doute, gratitude ou plainte, tu attires à toi des expériences de la même nature. Regarde les grands êtres, ceux qui ont marqué le monde. Ils ne demandaient pas la permission de croire. Ils vivaient déjà dans la réalité de leur vision avant même qu'elle ne se manifeste. Leur foi n'était pas religieuse, elle était créatrice. C'est cette foi-là qui déplace les montagnes invisibles, celles du regard des autres, du jugement, du mépris, du rejet. La foi rend l'opinion des orgueilleux obsolète. Elle parle un langage qu'ils ne comprennent pas, le langage de la certitude. La seule limitation de l'homme est celle qu'il s'impose dans son propre esprit. Napoléon Hill. Lorsque tu crois en toi avec intensité, tu fais taire le doute collectif. Le respect ne se demande pas, il s'impose naturellement devant l'évidence d'un esprit aligné avec sa mission. L'orgueilleux sent cette énergie, elle le déstabilise, car elle ne répond pas à son jeu. Elle ne se justifie pas, elle ne s'abaisse pas. Elle reste centrée, rayonnante, magnétique. Imagine un champ d'énergie autour de toi, doré, vibrant, lumineux. À chaque respiration, ce champ s'étend.
Chaque pensée positive l'intensifie. Chaque affirmation intérieure le solidifie. Et plus ce champ grandit, plus les forces extérieures perdent leur pouvoir. Les attaques, les critiques, les regards ironiques deviennent comme des feuilles qui tombent sur une flamme. Elles s'y consument doucement sans l'éteindre. Il disait encore, les pensées combinées à l'émotion deviennent des forces magnétiques qui attirent des conditions harmonieuses. Voilà pourquoi la foi est invincible. Elle n'est pas logique, elle est vibratoire. Ce n'est pas ce que tu penses qui crée ta réalité, c'est ce que tu ressens profondément comme vrai. Quand ton cœur et ton esprit s'accordent sur une seule fréquence, celle du succès, de la paix, de la grandeur, le monde s'incline devant cette harmonie silencieuse. Le respect ne vient donc pas du rang, ni du titre, ni du bruit qu'on fait autour de soi. Il vient de cette lumière tranquille qu'aucun mépris ne peut ternir. Et cette lumière, c'est la foi. Elle ne te défend pas, elle te transcende. Elle transforme la réaction en présence, la peur en force tranquille, le doute en certitude absolue. Et plus ta foi devient solide, plus tu deviens contagieux. Tu entres dans une pièce, et sans rien dire, les gens sentent que quelque chose en toi est inébranlable. Non pas de l'orgueil mais une paix souveraine. Une conscience silencieuse. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Rien ne peut m'arrêter. C'est cela, le véritable pouvoir selon Napoléon Hill. La maîtrise invisible qui attire, inspire et désarme. Non par la confrontation, mais par l'évidence de la lumière intérieure. Le trône intérieur, quand la maîtrise de soi devient un empire invisible que nul ne peut renverser. L'homme qui se domine lui-même peut dominer le monde. Napoléon Hill. Il existe un royaume que nul regard ne peut envahir. Un trône que nul ne peut contester. Un empire sans frontières ni drapeau, ton esprit souverain. C'est là, au centre du silence, que naît la véritable royauté. Pas celle qu'on proclame par les mots, mais celle qu'on ressent dans la chair quand plus rien à l'extérieur ne dicte ton état intérieur. Tu n'es plus le jouet des circonstances, mais l'architecte de ton climat mental. Tu règnes, non sur les autres, mais sur toi-même. Et ce règne-là, aucune tempête ne peut le renverser. Napoléon il disait. Le contrôle de soi est la clé de voûte de toute grande réussite. Car celui qui se maîtrise détient la clé du pouvoir créateur. Le monde extérieur n'est qu'un prolongement de ce royaume intérieur. Si ton trône chancelle, tout chancelle. Mais si tu t'y assieds avec sérénité, l'univers entier s'accorde à ton ordre silencieux. Imagine ton esprit comme une vaste salle dorée. En son centre, un siège de lumière, le symbole de ta conscience. Autour, les émotions se lèvent comme des courtisans. La peur, la colère, la jalousie, le doute. Chacune veut attirer ton attention, s'asseoir à ta place, régner un instant. Mais tu restes immobile, calme, observateur. Tu comprends enfin que ces émotions ne sont pas toi, elles sont tes visiteurs. Et plus tu restes dans ta majesté intérieure, plus elles s'inclinent et repartent. C'est cela, le trône intérieur. L'endroit où l'on cesse de se défendre, car rien ne peut menacer ce qui est centré. Le pouvoir véritable ne s'impose pas, il rayonne. Il ne conquiert pas, il attire. Et cette attraction, c'est celle de l'esprit maître de lui-même, accordée à la fréquence de la paix absolue. Il enseignait que la paix intérieure est le fruit de la discipline mentale. Elle ne vient pas du monde, elle vient de la maîtrise du monde intérieur. Et cette paix, lorsqu'elle s'installe, change tout. La voix devient posée, le regard devient clair, les gestes deviennent précis. Tu n'agis plus sous la contrainte de l'émotion, mais sous l'inspiration du dessein. Ce trône n'est pas un lieu, c'est un état. Tu peux y accéder à chaque instant en respirant, en recentrant, en observant sans juger. Là, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'es plus en concurrence avec personne. Tu comprends que la seule vraie victoire, c'est de ne plus dépendre du regard d'autrui pour exister. La véritable richesse, écrivait il, est la paix de l'esprit et la joie de vivre. Celui qui a trouvé cette paix intérieure a déjà conquis le seul royaume qui compte. Car tout ce que tu cherches à l'extérieur, respect, reconnaissance, succès n'est que l'ombre de cette plénitude intérieure. Quand tu la possèdes, le monde te reflète simplement ce que tu es, souverain, stable, libre. Alors tu peux marcher parmi les hommes sans rival, sans peur, sans colère. Car tu sais que personne ne peut te voler ce que tu portes en toi. Ta foi est ton bouclier.
Ton calme est ton sceptre. Ta vision est ta couronne. Ce n'est plus un combat, c'est une ascension silencieuse. Chaque pensée disciplinée élève ton trône d'un degré. Chaque réaction contenue solidifie les murs de ton empire. Et lorsque ton esprit devient royaume, le monde devient ton allié. Voilà ce qu'il entendait quand il parlait du pouvoir de la pensée organisée. Un royaume mental où chaque idée est un soldat loyal, chaque émotion une servante disciplinée, et chaque silence un décret de souveraineté. Tu n'as plus besoin d'imposer ton autorité, elle se manifeste d'elle-même. Car celui qui règne sur lui-même n'a plus d'adversaire. À la fin, tu comprends qu'il n'y a jamais eu de combat à livrer. Ceux qui te méprisaient n'étaient que les figurants d'une leçon plus vaste, celle de ton propre éveil. Ils t'ont montré tes blessures, pour que tu apprennes à les guérir. Ils t'ont offert leur jugement, pour que tu découvres ta foi. Et à force de te chercher dans leur regard, tu as fini par te retrouver dans ton silence. Car tout ce que tu poursuis à l'extérieur se trouve déjà en toi, dans ce centre immobile qu'aucune opinion ne peut troubler. C'est là que naît ta véritable puissance, celle qui ne dépend ni du regard, ni du bruit du monde. Et si ces mots ont résonné en toi, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer ce voyage intérieur ensemble. Laisse un j'aime si cette vidéo t'a inspiré, car chaque geste soutient la lumière que nous faisons grandir ici. Et dis-moi en commentaire ce que tu as retenu, ce qui t'a touché ou éveillé. Tes mots font partie du message, ils inspirent à leur tour ceux qui liront après toi. Enfin, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle prolonge ce chemin d'éveil intérieur et t'aidera à élever encore davantage ton esprit, au-delà du mépris, au-delà du doute vers la véritable maîtrise de soi.